Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un big haul, puisqu'il y aura plusieurs hauls dans un seul. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec Zeeman, puisque je n'ai pas acheté grand chose, mais un petit peu quand même. J'ai pris ces 4 lots de 12 fleurs en acrylique, dans différents modèles, ici dans des couleurs pastel, celle-ci dans des tons rouge, rose, flash, les dernières des roses grises, roses et blanches. J'ai également trouvé ces 2 lots de rubans de perles, dont celui-ci que j'ai vu sur l'Instagram de mon amie Kenza. Nous avons ce premier ruban en perles qui me fait penser un peu à des fleurs, et celui-ci un peu ruban de perles. Voilà pour la partie Zeeman. On passe ensuite chez Jiffy. J'ai trouvé ces lots de 2 boîtes, bien que j'avais décidé de ne plus acheter de boîte car je n'ai vraiment plus de place. Mais j'avais besoin d'une boîte pour ranger mes chutes de papier pour le scrap. De plus, elles sont dans ma couleur préférée. Comment ne pas craquer? Elles se présentent comme ceci avec des petits motifs et clous dorés, et la plus petite est ajourée sur le dessus. Voilà comment se présentent ces petites boîtes. J'ai également trouvé ces petits stickers 3D, à la base c'est pour ça que j'y allais et non pas pour les boîtes. J'ai flashé sur ce stickers encre car j'ai une idée de réalisation de carte que vous verrez sûrement au cours de l'été. Et voilà pour la partie Jiffy. On passe chez Action, la partie que beaucoup d'entre vous attendent. J'ai enfin trouvé de la pâte polymère de chez Action. Depuis le temps que je la vois passer et que je voulais la tester, j'ai enfin trouvé. Mais je n'ai trouvé que ces 2 couleurs. Je vous ferai sûrement une vidéo plus détaillée sur ma chaîne, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous connaissez mon amour pour les dies et les tampons clear. J'ai pris ces tampons clear et ce die licorne, et j'ai aussi pris ces tampons chat dont je suis tombée en amour devant. En tant que grande fan de chat, je ne pouvais pas passer à côté. Je trouve ça trop mignon, c'est juste dommage que le die ne soit pas assorti à l'un des tampons. On reste dans les tampons clear en commençant par le plus vieux que j'ai trouvé. C'est celui-ci avec des couronnes de fleurs. Je trouve ça super joli pour décorer pourquoi pas un bullet journal. Et ensuite, toujours dans le thème des animaux, nous avons ce petit chien avec son appareil photo. Cela fait enfantin mais ça reste mignon. Ici nous avons des chiens et des chats et un petit lapin. Nous avons celui-ci avec les motifs nid d'abeilles et les petites abeilles. Mais c'est surtout le nid d'abeilles qui m'a fait craquer. J'ai trouvé aussi ces 2 lots de Clear Stamp et leurs blocs acryliques. Il existait d'autres modèles mais je ne les ai pas trouvés. Après les blocs acryliques j'en ai déjà. Je les ai juste pris pour des tampons clear que je trouvais trop jolis, surtout la bicyclette. J'ai ensuite voulu tester l'aquarelle de chez Action. Pour débuter, je ne voulais pas me ruiner si cela me plaît pas, donc au moins j'aurai moins de regrets. Et puis j'ai trouvé que les couleurs étaient très jolies, donc pourquoi pas, hein. On verra bien. J'ai également pris plusieurs mix de 200 g de strass et demi-perles. Je ne vous montre pas les autres boîtes puisque avec ma maman nous les avons déjà ouvertes pour les trier. Donc je peux vous dire que c'est du boulot, hein. Ça demande du temps mais une fois trié c'est top. Toujours dans les strass avec ces bling stickers. Je ne sais pas si vous allez voir comme ils brillent. Je pense que oui. J'ai pris 2 assortiments de papillons, un rose et un bleu. J'ai flashé sur le bleu vert, je trouve les couleurs magnifiques. Dites-moi lequel vous préférez en commentaire. J'ai enfin réussi à trouver un set de Papercraft dans le style tropical. C'était le seul que j'ai trouvé, pourtant ça fait un moment que je les vois tourner, mais la première fois que j'en vois passer dans mon Action. Donc pour vous dire... J'ai pris ces 5 planches à embosser façon fenêtre afin d'y glisser un petit tampon. Je connaissais pas, je me dis bon bah pourquoi pas tester hein. La première avec un motif façon orientale, la deuxième façon mur de briques. Alors celle-là j'ai bien aimé, c'est ma préférée, je sais pas pourquoi. La troisième avec des petites fleurs, une autre avec des motifs flèches que j'aime beaucoup. Et le dernier dans un style je dirais un peu baroque. Dites-moi si je me trompe.
J'ai trouvé ensuite ces cartes codes. Ça fait un moment aussi que je les vois tourner sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ces blocs de papier 30-30. Encore une fois, je ne voulais plus prendre de blocs aussi grands faute de place, mais j'ai craqué une fois de plus. J'avoue que maintenant je marche au coup de cœur pour les grands blocs parce que bon, ça prend de la place quand même. Dans ce premier bloc, on retrouve des motifs aquarelles et fleuris. Et dans ce bloc-ci, on retrouve les motifs de la mer. Je crois que c'est mon bloc préféré. Il est magnifique. Et dans le troisième, des motifs un peu bubble party, festifs, colorés, les images parlent d'elles-mêmes. Donc voilà pour la partie action et on passe à la partie craft atelier. Pour commencer, j'ai pris ce Pick Me Up. C'est un outil adhésif pour attraper les strass, les demi-perles et les petits bouts de papier. J'ai pris ensuite ces petits die fleurs que je trouvais super mignons. J'ai trouvé également ce tampon superposable. C'est plusieurs tampons en un que l'on superpose pour avoir le motif avec plusieurs nuances de couleurs. Je trouve ça vraiment très chouette. Toujours dans le même style de tampon, j'ai pris la version papillon. Et là vous allez me dire, mais comment tu fais pour repositionner les tampons? C'est pour ça que j'ai aussi acheté cette presse de précision qui est vraiment super pratique. Cette presse est graduée en inch mais aussi en centimètres, donc ça c'est vraiment cool. J'ai ensuite pris ce mini massicot guillotine. En haut nous avons les inches et en bas les centimètres. Voilà pour la partie craft atelier. On passe maintenant à Creavea. J'ai d'abord pris de la corde beige de 3 mètres pour un futur DIY. Pour la partie polymère, j'ai également pris ce moule dans le thème nature. On continue pour le scrap avec ce die bicyclette. Quand on partait de Montmartre, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Toujours dans les die, avec celui-ci dans le thème oriental, j'aime beaucoup. J'ai pris également ce petit die façon napperon, qui est trop chou. Et pour finir, avec ce grand die napperon, encore une fois, et on n'arrête plus dans les napperons. Et voilà, ce big haul est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Un petit pouce. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner à ma chaîne. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.